Yo, 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 yo. Comment allez-vous ce soir, mes amis? Ah là 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 là. Pas de chapitre de One Piece, il faut bien faire quelque chose en attendant, n'est-ce pas? Petit live, bon, je pense que vous avez vu dans le titre, vous savez ce qu'on va faire en fait. Ça revient sur le devant de la scène. On va le faire, les amis, on va le faire. Il faut le faire. Il le faut. Je pense que pas mal de gens vont m'insulter, hein, il faut se le dire, Voilà, ce soir, ce sera open bar, même si bon, faudra se calmer parce que je vais vous bloquer en fait. Ce sera sur les animes manga. Donc là, vous pouvez voir, il y a pas mal d'animés, il y a pas mal de choses. Bon, il y aura pas mal de choses où je mettrai dans je n'ai pas vu. D'ailleurs, je vais faire les templates tout de suite. Je n'ai pas vu. On va mettre culte quand même. Très bon. Bof. Et là, on va mettre genre le fond des abysses, vraiment nul à chier. Comme ça, c'est clair. Comme ça, vous êtes prévenus. Mais en vrai, les gars, genre, je vais faire un truc qui est quand même... je vais quand même faire un truc qui est quand même assez sensé. Je vais pas non plus faire des trucs... Oh lol, My Hero Academia, c'est très bien, mais la communauté, elle a à chier, du coup, je le mets en bof. Non, 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 ça va pas être comme ça. Je vais essayer d'argumenter, entre guillemets, même si ce sont mes goûts. Y a pas trop d'arguments au goût. Du coup, avant de commencer la tier list, je vous conseille de follow en fait, parce que follow la chaîne Twitch fera de vous des personnes plus belles. Vous y verrez plus longtemps en fait, tout simplement. Donc follow Twitch. Bon, on va commencer par des animes que je ne connais même pas l'image de base. Donc ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est fait. On a déjà enchaîné 3 animés. Je les ai pas vus. Ensuite, IQ. IQ, je n'ai pas encore regardé la 4ème saison. Mais de ce que j'ai vu, l'anime est super quali. Un des meilleurs animés de sport que j'ai vu, franchement. Les personnages sont super attachants. L'ambiance est super cool. Les OST sont incroyables. Les matchs, le climax des matchs, surtout celui de la saison 2, incroyable. La saison 3, bien entendu. Elle éclate tout en termes d'animation, de tout. Mais IQ, vraiment, je le mets en très bon. Personnellement, je le mets en très bon. IQ, c'est un manga de sport que je vous recommande, mais vraiment. Code Geass. Code Geass, tiens donc, Code Geass, alors, comment dire? Code Geass, quand c'est arrivé, ça a un peu été noté comme étant un peu le Death Note. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un peu, ouais, c'est un Death Note, voilà, il y a un gars, il mindfuck tout le monde, blablabla. J'aime beaucoup le personnage de Lelouch, j'aime beaucoup l'univers de Code Geass. L'animation est très belle, il y a rien à dire. Mais il y a un truc qui me gêne de fou dans Code Geass, c'est le chara design. Je suis désolé, franchement, je suis désolé, mais le chara design, les personnages, c'est des squelettes. Alors, je suis désolé, j'aime beaucoup Code Geass, mais je le mets en très bon, je le mettrai pas en culte. Même si c'est incroyable, même si c'est très bon, je le mettrai pas en culte parce qu'il y a beaucoup de trucs qui me dérangent dans le manga. Enfin, dans l'animé. Ensuite, là, je pense que c'est le moment où je vais me faire déchirer, mais genre de fond en comble. Le voyage de Chihiro. Alors, comment dire? Le voyage de Chihiro est magnifique. L'animation aux petits oignons. Ah, c'est du 120 FPS le truc. L'univers est juste magnifique. Les idées s'enchaînent encore et encore et encore. Et là où on pensait que ça a été bien exploité et que voilà, on n'allait pas voir quelque chose d'extravagant encore plus, et ben on nous en remet encore plus en fait. Mais, je sais pas, j'arrive pas à m'impliquer dans le film. Certes, c'est très joli, les personnages sont bien, etc. Même s'il y a des facilités scénaristiques à la fin, ça n'a aucun sens. Personnellement, je le mettrai en très bon parce que voilà, c'est très bon, il faut se le dire, c'est très bon. Mais, je sais pas, il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas pour moi. Il va y avoir beaucoup de très bons alors. Bah alors, dans ce cas-là, je le mets en bon. Allez, je le mets en bon, parce que je suis trop gentil, c'est vrai que je suis trop gentil. Bon, je le mets en bon, parce que l'animation, tout ça. Après, très bon, j'avoue qu'il faut revoir les places. C'est vrai qu'il faut revoir les places. Donc, Made in Abyss, je n'ai pas vu. Your Lie in April. Ah, là, je pense que je vais me faire insulter, mais... Non, je rigole, je l'ai pas vu. calmez-vous. Non, je l'ai pas vu. Alors, je sais que c'est très bien, c'est incroyable. Beaucoup de gens ont chialé devant le truc et je sais que c'est incroyable. Il faut que je le regarde, absolument. Ça, je connais pas l'affiche. Full Metal Alchemist. Alors, je pense que pour les animés, on va prendre le Brotherhood, qui est l'animé à prendre en fait. Enfin, c'est l'adaptation qu'il faut prendre. Qui ne mettrait pas FMA B ou FMA tout simplement en culte en fait. Full Metal Alchemist est l'un des shonen qui nous a le plus retourné en fait. C'est une pépite en fait. Il faut regarder l'écriture des personnages, le scénario. Non, vraiment, il y a absolument tout qui va dedans en fait. T'es tellement accroché avec eux, tu suis leur voyage, tu comprends leur peine, t'es obligé de vouloir continuer l'aventure avec eux. Et c'est pour ça que FMA, personnellement, je le mets en culte. Et du coup, oui, bon, on prend tout ça pour le manga, mais ensuite l'animation, l'animé, je suis désolé, mais Bones en fait. L'animation, les OST, c'est tout, il y a tout qui va bien. Les seiyuu, oh les seiyuu, comment ils te font, oh là là, mais non.
un travail de malade mental, du début à la fin. Y a rien à redire dessus, c'est juste magistral. Et autre manga que je vois également dans Culte, c'est Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, pour moi, c'est dans Culte parce que c'est le dieu des mangas de sport. C'est pour moi le meilleur manga de sport, vraiment. Il y a tout qui est trop bien dedans, rien que de par son ambiance, juste trop cool. T'as des épisodes où c'est juste full délire, où t'as les personnages qui sont incroyablement drôles, genre Takamura, c'est le GOAT, genre le GOAT ce mec. T'as les entraînements, t'as les matchs, t'as ensuite les moments genre un peu, voilà, genre la vie que mènent les boxeurs, etc. Les adversaires aussi, oh mon dieu, mais Vorg. Ah mais cette scène, si cette scène ne vous a pas déchiré, quand tu regardes cet animé, t'as envie de faire de la boxe. Même si tu sais que tu vas pas le faire, ça te donne envie. Il y a absolument tout qui te motive en fait. Cet animé te motive à 100%. Il y a beaucoup de mangas de sport qui le font, hein. Mais Hajime no Ippo, tu regardes, t'es motivé à 1000%. Les personnages en chient tellement pour y arriver que t'as envie de faire pareil en fait, de te surpasser. Et c'est ça qui fait que pour moi Hajime no Ippo est incroyable. Les 2 dernières saisons sont ouf. Le combat Takamura Hawks, le meilleur combat de tout l'animé, y a rien à dire, c'est incroyable. Ah mais on va enchaîner les cultes en fait, Jojo. Bien sûr Jojo. Bah oui, qui passerait à côté de Jojo et ne le mettrait pas culte? Enfin à part les gens qui n'ont pas vu Jojo et qui disent que c'est un anime pour les homos. Pour moi Jojo, 100% culte, je ne veux rien savoir. Jojo quoi. Genre les gars, j'aime pas si j'ai d'arguments à donner. Les personnages sont incroyables. L'univers est incroyable. Araki a réussi à se renouveler selon ses parties et à créer un univers qui est limite infini en fait, en termes de pouvoir, en termes de combat, en termes de scénario. C'est juste ouf. Et voilà, Jojo pour moi c'est ancré dans l'histoire. David Production a fait une adaptation de ouf, que ce soit les sound effects, l'animation, les mises en scène, tout est sublimé par David Production et je les remercie d'avoir fait une adaptation animée parce que j'aurais peut-être pas connu le manga s'il n'y avait pas d'adaptation animée aussi quali. Puis ils ont créé tellement de choses, genre les Jojo références, les Jojo poses, les mèmes, il y a tout. Jojo est un pilier. Voilà, je le dis, c'est un pilier du manga game en fait, c'est un pilier tout simplement, il y a rien à dire. La princesse Mononoke. On était en train de faire un marathon des Ghibli, et il se trouve qu'on a arrêté au moment où on devait regarder la princesse Mononoke. One Punch Man. Alors, One Punch Man. Beaucoup trop de choses à dire sur One Punch Man, en fait. Le manga est joli. Bon, en même temps, Murata. J'ai envie de vous dire, Murata, c'est un dieu du dessin. Genre, le mec, il est pas humain. Chaque semaine, il te fait un... Enfin, c'est pas par semaine, c'est mensuel. Mais le mec, il te fait des dessins incroyables. Tous les chapitres, genre, le gars, t'as l'impression, il vit pas, en fait. Genre, il dessine, c'est une machine. Genre, le mec, c'est un... incroyable. En fait, en termes de scénario, One Punch Man, c'est pas fou. Ok, t'as une double intrigue. Là où t'as, du coup, celui qui nique tous les codes du shonen avec Saitama, qui nique tout le monde, un coup de poing, blablabla, ok. Et t'as un second, entre guillemets, scénario, où tu suis les personnages secondaires, Genos, la ligue des super-héros, mais également, du coup, maintenant, Garo. Franchement, c'est cool, c'est bien, ça se regarde. Mais, pour moi, c'est juste bon, c'est ok, tu regardes, c'est sympathique. Au-delà de l'animation, on regarde pas l'animé, c'est vraiment le manga, parce que pour moi, le manga, il est très beau, le manga est juste magnifique. Ok, c'est bien, mais c'est trop répétitif, en fait. C'est toujours le même truc, c'est toujours en mode, ok, Saitama, il arrive, il nique tout le monde et tout, alors que les autres, ils ont galéré avant, lol, MDR, c'est marrant, ok. The Promised Neverland, tiens donc. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais je le mets en bof. Je le mets en bof parce que ce manga, il avait, mais tellement de potentiel, mais tellement. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. J'ai beaucoup aimé The Promised Neverland. J'ai beaucoup aimé. Il y avait tellement de trucs au début. Peut-être m'a beaucoup dérangé dans le manga. C'est dommage. Je le mets en bof, même si j'aime beaucoup le début. Le début est très bien. Mais au bout d'un moment, ça se casse la gueule. Ça devient chiant. Et c'est trop long pour rien, en fait. GTO. Bon, GTO, comment ne pas avoir vu GTO quand même, les gars. Onizuka, le professeur, le GOAT. Est-ce que j'ai ajouté quelque chose? Le seul animé, personnellement, que j'ai regardé en VF, c'est le seul animé où je me dis, la VF est égale à la VO. C'est hyper drôle, c'est hyper touchant, il y a tout dedans, il y a vraiment tout, genre, tu veux passer un bon moment, regarde GTO. Et regardez en VF, vraiment, ça vaut le coup. Je décroche. Juste je décroche. Vous savez de quelle scène je parle, en fait. Je suis un ninja anonyme. La loi antique des ninjas dit, lâche-moi la grappe. Je décroche. Le chaton ambulant. Boah, celui-là, je le mets aussi en bof, hein. Même si c'est très cool, enfin, c'est très joli et tout, mais le scénario, il part en couille, en fait, les gars. Genre, il y a... Même si je sais qu'à la base, les Ghibli ont des messages, etc., qu'ils veulent faire passer. Bah, pour moi, j'ai rien, en fait. J'ai rien ressenti quand j'ai regardé le film, en fait. C'est juste, ok, il est cool, il est très joli. Après,
Après, enfin, je sais pas, juste, j'étais resté stoïque devant le film, en fait. Il y a beaucoup de choses, genre, enfin, je sais pas, ça m'est sorti du truc. La meuf, elle se transforme en vieille, elle va chez... Elle voit le truc qui bouge, elle se dit pas, ah, c'est pas normal, en fait. Non, elle monte dedans, elle devient la domestique et tout, puis d'un coup, il y a de la magie et tout, enfin, je sais pas, enfin... Après, oui, il faut pas se demander une logique dans les Ghibli, hein, il y a pas de logique à avoir, mais pour moi, je le mets dans bof. Parce que, voilà, bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Après, c'est peut-être au même titre que Your Name. Bah après, Your Name, moi, je le trouve bon, quand même. Il est très joli, j'ai beaucoup aimé le scénario. Après, j'aime beaucoup les trucs de un peu fleur bleue, entre guillemets, où t'as un amour impossible parce que en fait, ils sont séparés par le temps et qu'ils essayent de trouver une solution et de se retrouver malgré ça, etc. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai quand même beaucoup aimé le Your Name. L'ambiance est incroyable, les OST. De toute façon, les OST, c'est l'une des BO les plus connues des films, de ces films-là. Pour moi, Your Name, c'est bon. Il y a rien à dire dessus. Gurren Lagann. J'ai pas vu. Voilà. Déjà, vous voyez, déjà parmi cette liste, il y a déjà Made in Abyss, il y a déjà Your Lie in April, Cowboy Bebop, Fate Stay Night, il y a trop d'animes que j'ai pas vu et il faut que je regarde. Et en fait, c'est un truc que je me réserve un peu parce que je me dis, si je découvre tout d'un coup, après j'ai plus rien à regarder. Du coup, voilà, je trouve des excuses, j'essaye de trouver des excuses. Est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Est-ce que je dois parler en fait? Je suis pas de là à le mettre en culte, parce que ça c'est en train de s'immiscer, voilà, le plus gros du manga est en train d'arriver les gars, ça arrive. Ça deviendra culte d'ici quelques années. Mais non, pour moi c'est pas culte, c'est très très bon, c'est excellent. Pour moi j'irais même le mettre, du coup, voilà, en au-dessus de très bon, voilà, c'est en excellent, parce que ce soit l'adaptation animée ou l'œuvre d'Horikoshi, absolument tout est génial en fait. Il y a rien à rejeter. Les personnages sont super bien, sont super bien travaillés. Les dessins, oh mon dieu, le dynamisme, il y a tout qui va. Mirko, est-ce que t'as un manga où t'as Mirko en fait en héros? Non, t'as personne en fait. T'as pas de Mirko. T'as pas Mirko, et ben je suis désolé, t'es pas très bon. Du coup voilà. Du coup t'as Mirko, t'as tout gagné. Enfin les arcs se suivent très bien. La notion de super vilain et de super héros via la société, qui est la société actuelle dans My Hero Academia. Il y a trop de questions soulevées. Endeavor, qui pensait que Endeavor allait être un personnage des plus appréciés de My Hero Academia après ce qu'il a fait au tout début? Alors que c'était un fils de pute qui s'est dit putain c'est un père indigne, c'est un fils de pute. Et des chapitres plus tard tu dis putain c'est un bon en fait. Si je devais dire un défaut de My Hero Academia, et les arcs qui sont trop rapides. Peut-être que le rythme en fait il est trop rapide. Ouais, il y a peut-être le rythme en fait qui est un peu relou. Le héros, je suis désolé, les gars qui disent que c'est un pleurnichard, les gars, réveillez-vous en fait. À quel moment? C'est le héros de shonen qui évolue le plus en si peu de temps. Genre vous pouvez pas dire ça en fait. Puis bon après si on parle de l'adaptation animée, hein, Bones, à chaque fois, quand ils font un animé, de toute façon, Bones, ils le subliment. Il y a tout qui est incroyable. Et, non, c'est trop cool. Et Death Note. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a une chose à dire sur ça? Est-ce que Death Note, vous pouvez le mettre en dessous de culte? Certes, on peut moins apprécier la deuxième partie et se dire que c'est moins bien parce que elle, blablabla. Mais Death Note, c'est... Voilà, je pense que j'ai même pas à me justifier. Death Note, tout le monde connaît. Et je pense que c'est le manga ou l'animé qu'on conseille à quelqu'un qui ne regarde pas d'animé. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans les animés, la première œuvre que tu conseilles, c'est Death Note. Et je pense que ça veut tout dire en fait. Il y a tout dedans, en fait, il y a tout. Il y a l'intrigue, il y a les personnages, il y a le mindfuck dans l'animé, voilà, t'as les OST, t'as la mise en scène, c'est incroyable. Pour moi, il y a tout dans Death Note, il y a absolument tout. Et tu peux rien rejeter en fait. Il y a des scènes totalement mythiques. Enfin déjà, le Je suis Kira, cette scène, elle est juste monstrueuse. Voilà, genre pour moi, il y a tout dans Death Note et il y a rien à dire dessus. Ah, tiens donc, ça reste un animé qu'on m'a conseillé par une certaine personne qui est actuellement dans le chat. Saiki. Ah non, je le mets en très bon. Vraiment. Si tu veux péter une barre, regarde Saiki en fait. C'est juste un ramassis de n'importe quoi, avec un gars qui a des pouvoirs, tu disais d'où en fait. Le gars il a des pouvoirs. En fait on te raconte ça comme si c'était normal. Et ensuite t'as des scènes, t'as des séquences, ça n'a aucun putain de sens. Et les personnages sont tout aussi débiles. Ils sont tout aussi débiles que le scénario en fait. Et c'est ça qui est trop drôle. Les parents de Saiki, ils sont à mourir de rire ces mecs. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun putain de sens. C'est potes de classe, non mais vraiment c'est potes de classe. C'est les plus grands guignols que j'ai vu de ma vie. C'est trop bien et tu t'attaches au personnage et t'as envie de savoir quelle merde ils peuvent encore ajouter dans les prochains épisodes. Et t'as juste envie de tout faire en fait. No Game No Life, c'est bien No Game No Life hein. Je suis désolé, mais c'est peut-être l'un des seuls que je mettrais au fond des abysses. Ça pue sa mère, il y a rien qui est bien, il y a rien. Je suis désolé ceux qui aiment hein, mais c'est nul à chier putain. Franchement je pourrais même pas énumérer un truc de bien, c'est nul.
Genre c'est nul, genre j'ai même pas voulu finir, mais je suis désolé, mais je suis allé demander à des gens pour savoir si au bout au-delà du 3e épisode ça s'améliore. On m'a dit non, c'est toujours la même. Pour moi c'est un Mirai Nikki bis en fait, y a rien de bien. En vrai, il y a des trucs que t'as pas vu, c'est chaud. Bah ouais, bah en vrai, vous savez qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas vu extrêmement d'animés non plus. Hein. Moi, je suis juste dans la case moyen. Genre, je regarde des animés, mais des animés, voilà. Genre Erased, par exemple. Et bah j'ai vu. Erased, j'ai vu. Et je le trouve, je pourrais le mettre dans quoi? Et j'ai chialé devant l'anime, hein. Je vous jure, j'ai chialé, hein. J'ai eu une impression de vide à la fin. Non, je le mets dans très bon. Je le mets à la fin de très bon. Une transition entre bon et très bon. J'ai surkiffé Erased. Oh, l'histoire, les personnages. Et la fin, putain, putain, oh là 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 là. La scène du petit déjeuner, elle est tellement triste, mais tellement. Vous avez pas vu, franchement, je vous conseille. En plus, c'est sur Netflix, il me semble. Il y a 12 épisodes, c'est pas beaucoup, hein. Et je vous conseille totalement de regarder cet animé. Ça, je reconnais pas, c'est Ah, si, c'est le Tombeau des Lucioles. Bah, Tombeau des Lucioles, franchement, pour moi, c'est le meilleur Ghibli, je le mets dans très bon. C'est le meilleur Ghibli pour moi, y a pas à chier, c'est les personnages, t'es tellement triste pour eux. Et pour moi, je pense que c'est le Ghibli le plus personnel. Tu vois les ravages de la guerre, on te le montre d'une manière, mais tellement brute, genre c'est même pas en mode gentillet ou en mode ah, on suit des enfants, lol, il y a une vision un peu idéaliste de la guerre. Non, ils subissent absolument tout ce que la guerre fait, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le meilleur et il est très très bon, il est vraiment très très bon. One Piece, tiens donc, One Piece, bah franchement, enfin, il faut être objectif, au bout d'un moment il faut être objectif, c'est... Y en a trop, c'est trop long, wesh. Et Oda, finis ton œuvre, de toute façon tu fais ça pour la thune, on le sait très bien, de toute façon. Il fait ça pour la thune. Il devait terminer son manga il y a des années, là, pourquoi il continue? Puis en plus ça te sort des Gear 4 à tout va, ça te dit ouais, blablabla. Mais non les gars, franchement, sérieux, c'est le culte ultime en fait, le meilleur manga le plus vendu de tous les temps. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'ai grandi avec, c'est juste l'œuvre qui a construit pas mal d'adolescence et qui aujourd'hui nous fait encore vibrer de par son écriture, de par ses personnages. Oda arrive à nous faire renverser des vestes. Il y a des personnages que t'aimes pas au début de l'arc, c'est des gros fils de pute. T'as un flashback d'un chapitre, même pas de 3 pages. Mais tu dis le mec en fait c'est expliqué. Tu sais pourquoi c'est un fils de pute. Et après tu te dis ok, bon, il se prend sa raclée, il a sa leçon. Après tu te dis bon, c'est un très bon personnage. Voilà, c'est l'effet pudding. Tout est absolument bien dans One Piece. Certes, c'est très long, c'est compliqué de se lancer dedans parce que bon, tu vois aujourd'hui il y a plus de 900 épisodes, tu dis bon les frères, c'est relou en fait, mais c'est un manga incroyable. Hunter x Hunter, je le mets en très bon plus. Parce que le manga est incroyable. Togashi, il est quand même très fort. Après, problème, bien entendu, c'est la parution. C'est un peu relou de devoir attendre 10 000 années pour avoir un chapitre. Mais au-delà de ça, l'œuvre est incroyable. C'est vrai que j'ai vu que l'animé et je parle du manga, mais je devrais pas parler du manga parce que je parle de l'animé. Et j'ai pas envie de parler du style graphique de Togashi parce que je sais qu'il peut faire le max en fait. C'est un très bon dessinateur, il a un très bon style, il est très bon dans son dessin. Mais de ce que j'ai vu du coup, des arcs de l'animé qui ont été adaptés en animé, j'ai beaucoup kiffé, j'ai pris une claque, vraiment le nen, c'est une création qui peut t'apporter mais tellement de trucs, c'est un peu les forces évocatrices dans tous les mangas, hein, que ce soit les stands, les fruits du démon, c'est le même en fait, mais le nen il a apporté de manière tellement différemment, enfin c'est un truc qui est inné en toi, mais c'est par catégorie et du coup tu peux l'utiliser de plus ou moins différentes manières. Il y a tellement de combats qui peuvent se passer différemment et qui peuvent créer des situations de ouf. Le meilleur arc pour moi du coup c'est l'arc Chimera Ant, je le mettrai en très bon, c'est quand même très bien, très bon, hein. Il faut pas croire que c'est nul à chier, mais moi je le mets en très bon plus, vraiment en très bon plus. Ça j'ai pas vu non plus, et on est à Shokugeki no Soma. Comment dire? Ah je suis désolé les gars, hein. J'aime beaucoup Shokugeki no Soma, mais... Ah, il faut que je le mette dans bon quand même. J'aime trop ce manga en fait. C'est bof, mais c'est quand même cool, enfin je sais pas. En fait, c'est cool moins. Voilà, enfin c'est bon, mais moins. Le manga est super bien dessiné, y a rien à dire. Mais le dernier arc, oh non, ça a tellement descendu ma hype quoi. Genre je sais que le manga de base il est trop cool, hein. Enfin franchement j'aime trop suivre le manga. Mais la fin, pour moi, enfin le dernier arc, là on nous a hypé un truc de ouf et que j'avais une certaine hype hein, pour cet arc. Hein. Vraiment le début j'ai trouvé trop cool. Et après à la fin, ça a tout niqué. C'est pas ouf, enfin c'est bon mais sans plus. Parasite pour moi, c'est excellent.
excellent. Très très bon animé. Le scénario incroyable. Les personnages, j'ai surkiffé. La BO qui de base ne va absolument pas avec le monde de l'animation, le genre de la dubstep, et ben ça va excellemment bien avec l'ambiance de l'animé. C'est incroyable. Je vous conseille vraiment de regarder Parasite. Mais vous verrez qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont soulevées là-dedans et qui te donnent vraiment envie de regarder. C'est une tuerie. Enfin vraiment, vous êtes obligé de kiffer ça en fait. Kuroko no Basket. Kuroko no Basket, je le mettrai en bon, pareil que Soma, franchement. Enfin après, c'est très cool, tu vois. C'est un manga qui est très très cool, c'est un manga de basket. C'est cool, mais je sais pas, c'est peut-être trop classique. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime pas vraiment dans Kuroko no Basket. Même s'il y a des pouvoirs, etc., que j'aime bien, enfin, genre, c'est stylé, il faut se le dire. Enfin, il faut se faire l'idée que c'est un manga de basket avec des pouvoirs. Je trouve ça trop classique. C'est genre un manga de basket, il perd une fois et après il gagne tout. En fait, c'est un shonen classique avec un skin de basket. Mais c'est bien, hein. Enfin, c'est mis en bon, mais c'est cool, hein. Enfin, genre, je le mets en bon, genre en bon au-dessus de One Punch Man, on va dire. Mais je vous conseillerais de regarder parce que j'ai quand même eu pas mal de frissons devant. Ça transcende pas non plus le shonen. La meilleure recette pour découvrir, voilà, c'est à peu près ça. Tu veux découvrir un manga de sport, bah tu regardes Kuroko no Basket. SNK. SNK, c'est particulier. C'est clairement culte. Pour moi, c'est clairement culte. En fait, c'est devenu culte depuis peu. C'est vraiment devenu culte depuis peu pour moi. J'ai tellement de hype à chaque fois qu'il y a un chapitre qui sort. Quand ça sort, je me rue dessus en fait. C'est en anglais, je m'en fous. Je lis quand même. Au-delà de l'animé, parce que l'animé il est sublime, franchement il est sublime, et il est vraiment à la hauteur du manga. Bah au-delà de l'animé, et bah le manga il est super bien dessiné, c'est incroyable, le scénario il t'en fout des tonnes, donc entre les foreshadowing et les retournements de situation, genre c'est un truc de ouf, genre vraiment, t'es obligé de lire un chapitre et de te prendre une claque, au moins une fois, c'est obligé. Sur 50 pages approximatives, tu te prends forcément une claque au bout du chapitre, c'est incroyable. À l'heure actuelle, c'est une dinguerie. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, franchement, il est trop fort. Son œuvre est juste très clean. Je vous conseille fortement. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas Naruto et DBZ. Bah, pour moi, Naruto, DBZ, Bleach, c'est dans le culte. Tous. Sur Silent Voice, c'est très très bon, incroyable film, meilleur que Your Name. De toute façon ils étaient sortis à peu près en même temps et du coup c'était un peu le débat du film d'animation de l'année. Est-ce que ce sera Your Name, est-ce que ce serait Silent Voice? Et pour moi Silent Voice il est juste très très bon. Je me suis senti libéré en même temps que le personnage de base à la fin, genre c'était vraiment une libération, c'était incroyable. Tu vois tellement ce que le film veut te faire comprendre et veut te faire voir à travers son histoire. Pour moi c'est un très très bon film que vous devez regarder, vraiment c'est super beau. Et il faudrait que je le revoie d'ailleurs, il faut que je le revoie, mais non, le film est trop trop cool. Voilà, je vous mets la tier list au-delà des trucs que j'ai pas vu. Voilà, ma tier list c'est ça. Du coup, merci à tous d'avoir suivi. C'était très très cool. J'ai aimé faire cette tier list. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.